Essayez d'entendre. Écoutez le silence qui règne sous les collines d'Europe, dans les tourbières d'Irlande, dans les brumes au-dessus du Danube. Ce n'est pas le silence du vide. C'est le silence d'une voix perdue. La voix de tout un peuple qui régnait autrefois sur le continent. On les appelait Celtes, Gaulois, Galates, des noms qui leur avaient été donnés par d'autres, par les Grecs qui observaient avec appréhension et curiosité les grands barbares blonds venus du nord, par les Romains qui les voyaient comme une menace éternelle, une force sauvage qu'il fallait briser ou exterminer. Nous connaissons leurs noms, mais nous ignorons leur voix. Leur histoire est un grand paradoxe, un écho reflété par des murs étrangers. Pendant près de 1000 ans, du 8e siècle avant J.C. jusqu'au déclin de l'Empire romain, ces tribus furent les maîtresses incontestées des terres s'étendant de l'Atlantique à la mer Noire. Elles ne formaient pas un empire unique dirigé par un seul dirigeant. Elles formaient une mosaïque, une constellation de centaines de tribus unies par la langue, la foi et l'art de la guerre. Leurs guerriers prirent et pillèrent Rome en 390 avant J.C., laissant une cicatrice sur l'âme de la ville éternelle, qui ne se refermerait pas avant des siècles. Leurs mercenaires servirent dans les armées des rois hellénistiques. Leurs troupes atteignirent l'Asie mineure et y fondèrent leur propre royaume, la Galatie. Leurs traces sont partout. Des milliers d'établissements fortifiés, des oppidums, véritables proto-cités avec leurs rues, leurs ateliers et leurs temples. Des dizaines de milliers de sépultures, des modestes urnes aux luxueux tumulus princiers, où les chefs s'en allèrent vers l'autre monde sur des chars de guerre entourés d'or et de bronze. Nous tenons leur héritage entre nos mains. Nous voyons des spirales et des trisquelles gravées dans la pierre et frappées sur des pièces de monnaie, des motifs qui semblent vibrer d'une énergie cachée. Nous contemplons les lames de leurs épées forgées dans un acier de qualité supérieure et ornées d'incrustations complexes. Nous admirons les torques d'or, lourds et torsadés tels des éclairs glacés, autour du cou des chefs. Nous tentons de déchiffrer les scènes sur les plaques d'argent du chaudron de Gundestrup, le dieu cornu, les guerriers aux crêtes de sangliers sur leurs casques, les rituels mystérieux. Tout cela est éloquent. Cela témoigne de la richesse, de l'artisanat, d'une structure sociale complexe et d'une spiritualité profonde et incompréhensible. Leurs affaires crient autour d'eux, mais eux-mêmes restent silencieux. Ils ne nous ont laissé aucun traité historique, pas un seul code de loi, pas un seul poème épique écrit par un contemporain, pas un seul vers où ils déclareraient en leur nom. Nous sommes les Éduans, et nous y croyons. Nous sommes les Boïens, et nous nous sommes battus pour cela. Leur histoire a été écrite par leurs ennemis. Le principal témoin à charge est, en même temps, notre source la plus importante est Gaius Julius César. Dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, il dissèque la société gauloise avec le pragmatisme froid d'un anatomiste. Il décrit leur lutte, leur bravoure, leur superstition, mais il écrit pour le Sénat, pour le peuple romain. Il crée un ennemi qu'il faut vaincre. Son récit n'est pas une chronique impartiale, c'est un manifeste politique, une justification d'une conquête qui a coûté la vie à 1 million de Gaulois et en a asservi un autre million. En lisant César, nous voyons les Celtes à travers son regard, celui d'un conquérant. Nous les voyons à travers le regard du géographe grec Strabon, qui les décrit comme des enfants colériques, vantards et frivoles.
Nous les voyons à travers le regard de Posidonios, qui décrit leur coutume de chasser les têtes avec horreur et admiration. Tous ces récits sont un point de vue extérieur, le regard de la civilisation sur ceux qu'elle considérait comme des barbares. C'est un miroir, certes déformant, mais déformant. Alors pourquoi? Pourquoi un peuple capable de créer un art aussi raffiné, de posséder des technologies métallurgiques complexes et de bâtir de vastes colonies n'a-t-il laissé aucune trace écrite? La réponse à cette question est encore plus étonnante que le silence lui-même. Il n'écrivait pas, faute de pouvoir le faire. Les archéologues ont découvert des centaines d'objets portant des inscriptions en gaulois, mais rédigés en grec ou en latin. Il s'agissait principalement de documents quotidiens, de récits, de dédicaces et de noms inscrits sur des pierres tombales. Ils connaissaient les lettres, ils savaient écrire, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Les gardiens de leur savoir, de leur histoire, de leurs lois et de leurs textes sacrés étaient les druides, les prêtres, les juges, les enseignants et les astronomes. César écrit que leur formation pouvait durer jusqu'à 20 ans. 20 ans durant lesquels l'étudiant devait mémoriser des milliers de poèmes, de généalogies, de précédents juridiques et d'hymnes cosmologiques. Tout cela était conservé, non pas sur du parchemin, mais dans la mémoire humaine. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était une interdiction, une loi sacrée. Le savoir était considéré comme trop vivant, trop puissant pour être confié à des symboles morts. Il devait être transmis oralement, de maître à élève, préservant ainsi son pouvoir originel. L'écrire équivaudrait à le profaner, à le déprécier, à en gâcher la magie. Et c'est là que réside la plus grande tragédie et le plus grand mystère du monde celtique, leur plus grande force, leur tradition unique de transmission orale du savoir, devint leur talon d'Achille face à l'histoire. Lorsque les légions romaines détruisirent les bois sacrés, lorsque les druides furent massacrés, leur bibliothèque vivante brûla. Leur monde disparut avec la dernière personne se souvenant des versets sacrés. Il ne restait que les récits consignés des siècles plus tard par des moines chrétiens en Irlande, échos lointains et déformés de mythes anciens. Des artefacts subsistaient, témoins silencieux d'une gloire passée. Et les histoires de leurs ennemis subsistaient. Notre voyage est une tentative d'investigation archéologique. Une tentative de rassembler les fragments d'un miroir brisé. D'assembler une mosaïque à partir de l'or de leurs torques, de l'acier de leurs épées et de l'encre de leurs conquérants. Nous tenterons d'entendre, dans le souffle du vent, au-dessus d'anciens tumulus, des mots jamais écrits. Nous tenterons de lire un nom écrit dans le vent. Pour comprendre les Celtes, il faut descendre sous terre. Dans le ventre froid et silencieux des Alpes, où l'air est lourd et sent l'éternité. Là, dans les profondeurs, leur force est née. Pas au combat, pas encore. Elle est née de deux choses simples, deux piliers de leur monde futur, le sel et le fer. Vers 800 avant J.C., une révolution silencieuse se déroulait au cœur de l'Europe, dans un lieu que nous appellerons Hallstatt. Hallstatt. Son nom même évoque le mot ancien signifiant « sel ». Ce n'était pas une simple colonie. C'était un ancien centre industriel, coincé entre des falaises abruptes et les eaux sombres et calmes d'un lac. Sa richesse ne provenait pas des champs. Elle était extraite de kilomètres de tunnels souterrains creusés dans la montagne de sel. Imaginez un mineur de cette époque. Il descend dans l'obscurité, une torche de pain fumante à la main. Son seul outil est une pioche en bronze, ses vêtements une peau rugueuse.
Autour de lui, des supports de bois ploient sous le poids de millions de tonnes de pierres. Il peine heure après heure dans une poussière salée qui ronge peau et poumons. Il arrache des plaques de sel gris-rose, les empile dans des sacs de cuir et les tire vers le haut, vers la lumière. Ce travail était monstrueusement difficile et mortellement dangereux. Parfois, la montagne réclamait ses fils. Des milliers d'années plus tard, les archéologues retrouveront leurs corps parfaitement conservés dans un sarcophage de sel. L'homme de sel n'est pas un mythe, mais un instant tragique figé, transmis depuis l'âge du fer. Mais ce sel n'était pas qu'un assaisonnement. C'était de l'or blanc. Dans un monde sans réfrigération, le sel était le seul conservateur fiable. Il préservait la viande et le poisson pendant les longs mois d'hiver et permettait de nourrir les colonies et les armées en pleine expansion. Le sel était une monnaie d'échange, une ressource stratégique. On le payait en métal, en ambre et en esclaves. Des caravanes chargées de blocs de sel se sont répandues depuis Hallstatt à travers l'Europe, ouvrant les premières grandes routes commerciales. Et le long de ces routes, non seulement les marchandises, mais aussi le savoir affluaient dans les vallées alpines. Une seule connaissance a tout changé, la technologie de traitement du fer. Avant cela, l'âge du bronze régnait sur le monde. Le bronze, un alliage de cuivre et d'étain, était le métal de l'aristocratie. Ses composants étaient rares et devaient être transportés de loin. Les armes et armures en bronze étaient un symbole de statut social, réservé aux chefs et à leurs meilleurs guerriers. L'âge du bronze était une époque de duels héroïques, où l'élite décidait de l'issue des batailles. Le fer était différent. Il était omniprésent. Le minerai gisait littéralement sous nos pieds. Certes, le fer est un métal capricieux, exigeant des températures bien plus élevées pour sa fusion et une habileté bien plus grande de la part du forgeron. Mais ceux qui en maîtrisaient le secret gagnaient une ressource inépuisable. Et les artisans de Hallstatt le maîtrisaient à la perfection. Dans leurs forges, au rythme des marteaux, une ère nouvelle naissait. Une charrue en fer creusait la terre plus profondément qu'une charrue en bois ou en bronze, et les champs produisaient davantage. Une hache en fer abattait les arbres centenaires plus rapidement, libérant ainsi de l'espace pour de nouveaux villages. Et, bien sûr, une épée en fer. Moins belle qu'une lame de bronze brillante, elle était plus solide. Moins chère, elle pouvait être forgée non pas pour un seul chef, mais pour des dizaines, voire des centaines de guerriers. La guerre a cessé d'être l'affaire de quelques privilégiés. Elle est devenue une affaire de masse. Cette nouvelle richesse, née du sel, et ce nouveau pouvoir, forgé dans le fer, créèrent une nouvelle élite, les princes de Hallstatt. Leur pouvoir était absolu. Ils ne vivaient pas dans de simples villages, mais dans des forteresses perchées au sommet des collines, d'où ils contrôlaient les routes commerciales et les terres environnantes. Mais ce ne sont pas leurs forteresses qui témoignent le mieux de leur puissance, mais leurs tombeaux. Ils ne construisaient pas de pyramides. Leurs palais éternels étaient d'énormes monticules de terre. À l'intérieur, dans une chambre centrale en bois, ils enterraient leur souverain avec un luxe inouï. Le chef ne marchait pas jusqu'à l'au-delà. Il était déposé sur un char funéraire à 4 roues, véritable vaisseau terrestre, symbole de son statut. D'énormes chaudrons de bronze étaient placés à proximité, contenant parfois jusqu'à 400 litres de vin, de quoi offrir un festin à tous les ancêtres.
et les objets qui l'entouraient racontaient l'histoire de sa vie et de son pouvoir. Il y avait des bijoux en or, des broches et des bracelets délicatement ouvragés. Il y avait des poignards aux manches d'ivoire et d'ambre. Et tout près, des objets venus d'autres mondes, des céramiques grecques d'Athènes, des vases étrusques en bronze d'Italie, des tissus, peut-être même de la soie, dont le voyage commençait à des milliers de kilomètres à l'est. Ces princes n'étaient pas des barbares sauvages en marge de la civilisation. Ils étaient le maillon central d'un réseau pan-européen, de puissants souverains capables d'acheter les plus belles marchandises du monde connu. Ils ne s'appelaient pas encore Celtes. Ce nom leur serait donné plus tard par les Grecs qui rencontrèrent leurs descendants. Mais ici, dans le berceau alpin, dans l'odeur de la poussière de sel et la fumée des forges, le cœur de ce peuple battait déjà. Une société fondée sur le commerce et la guerre. Une société où le statut et la richesse étaient affichés même après la mort. Une société qui grandissait, se renforçait et qui sentit bientôt les montagnes devenir trop petites pour elle. Des épées de fer étaient forgées et ils avaient soif de bataille. Un berceau de sel et de fer donna naissance à des guerriers qui s'abattaient sur l'Europe telle une avalanche. Leur heure approchait. Au début du IVe siècle, à Vétegicé, le barrage qui retenait le monde celtique au nord des Alpes s'effondra. Ce ne fut pas la marche d'une seule armée, mais un véritable tremblement de terre. Des peuples entiers, des dizaines de milliers de familles avec chariots, bétail et avides de nouvelles terres, se déversèrent vers le sud, dans la florissante vallée du Pô. Ce fut une véritable tornade, et en son cœur se précipitèrent les guerriers des Sénons, menés par un homme dont le nom allait devenir synonyme de terreur dans tout le monde antique, Brennus. Leur route traversa les terres étrusques jusqu'à la cité de Clusium. Les habitants assiégés implorèrent l'aide de leur nouveau et puissant voisin, Rome. Rome envoya des ambassadeurs, non pas des soldats, mais des diplomates. Mais dans le feu de l'action sous les murs de Clusium, les envoyés romains, oubliant leur neutralité, dégainèrent leurs épées et se lancèrent au combat. Pour Brennus, c'était plus qu'une simple violation. C'était une insulte, lavable seulement dans le sang. Il leva le siège de Clusium. Il avait désormais un nouvel objectif, Rome. Les Celtes parcoururent les 180 kilomètres qui séparaient Clusium de Rome en 3 jours. Ils ne pillèrent ni ne brûlèrent de village. Ils marchèrent, tout simplement. Cette fureur acharnée et fulgurante était plus effrayante que du simple brigandage. Pris de panique, les Romains rassemblèrent une armée et marchèrent à leur rencontre sur la petite rivière Allia, un affluent du Tibre. Le 11 juillet 390 à VJC, 2 époques se heurtèrent sur cette rive discrète. Les Romains se tenaient épaule contre épaule, leurs lances pointées vers les collines. Et de ces collines, un hurlement s'abattit sur eux, un rugissement inhumain et résonnant provenant de milliers de gorges, amplifié par les trompettes serpentines du Carnyx, un son qui semblait glacer l'âme. Et puis, ils les virent. Des guerriers dont le corps n'était protégé que par de petits boucliers, le torse orné d'imposants torques dorés. Leurs cheveux, cimentés à la chaux, formaient d'énormes crêtes, évoquant les crinières des animaux sauvages. Ils ne marchaient pas. Ils fonçaient comme une avalanche, brandissant de longues épées conçues pour trancher, non pour poignarder. La phalange romaine vacillait avant même l'affrontement. L'attaque psychologique avait réussi. Le premier coup des Celtes perça la mince ligne des légions.
Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre. L'armée romaine cessa d'exister, transformée en une foule déchaînée, fuyant vers les eaux salvatrices du Tibre. L'Alia rougit ce jour-là. 3 jours plus tard, les portes de Rome s'ouvrirent. La ville était déserte. Ceux qui le pouvaient se réfugièrent sur l'imprenable Capitole. Ceux qui restaient se préparaient à la mort. De vieux patriciens, vêtus de leurs plus belles toges, étaient assis, immobiles, sur des chaises d'ivoire, au seuil de leur demeure, saluant les barbares avec une dignité muette. Les Celtes, apercevant pour la première fois ces vieillards silencieux, à la barbe grise, se figèrent, les prenant pour des statues de dieux. Mais lorsqu'un des guerriers toucha hardiment la barbe d'un sénateur, et que celui-ci le frappa en retour avec son bâton, la paralysie fut rompue. Le massacre avait commencé. Pendant 7 mois, les Celtes régnèrent en maîtres sur Rome. La ville fut pillée et incendiée. Seule une poignée de défenseurs résista au Capitole, fuyant la faim et le désespoir. La légende raconte qu'une nuit, les Celtes découvrirent un chemin secret et faillirent atteindre le sommet, mais les oies sacrées du temple de Junon, caquetant, réveillèrent les gardes. Mais finalement, ce ne furent pas les oies, mais l'or qui décidèrent du siège. Fatigués par la maladie et épuisés par ce long siège, les Celtes acceptèrent de partir contre une rançon de 1000 livres d'or. Lorsque les Romains remarquèrent les faux poids sur la balance et protestèrent, Brennus esquissa un sourire narquois, jetant sa lourde épée sur la balance et prononçant une phrase que Rome n'oublierait jamais. « Vae victis » malheur aux vaincus. Rome fut humiliée, brûlée, dévastée. Le traumatisme de ce jour resta à jamais gravé dans la mémoire collective, engendrant une peur de la menace gauloise qui allait façonner sa politique pour les siècles à venir. Mais la tempête ne s'apaisa pas. Un peu plus d'1 siècle passa, et elle acquit une puissance nouvelle, encore plus terrifiante. En 279, Avétogicé, une immense armée celtique, menée par le nouveau Brennus, envahit le cœur même du monde hellénique, la Grèce. Leur objectif n'était pas seulement l'or. Leur objectif était le site le plus sacré de toute la civilisation antique, le trésor du temple d'Apollon à Delphes. Les Grecs, unis face à une menace commune, les rencontrèrent aux célèbres gorges des Thermopyles. L'histoire se répéta avec une précision terrifiante. Comme les Perses 2 siècles plus tôt, les Celtes trouvèrent un détour et attaquèrent les Grecs à revers. La voie vers Delphes était ouverte. Rien ne semblait pouvoir sauver ce sanctuaire majestueux. Mais un événement survint, que les historiens grecs retiendraient à jamais comme un miracle. Ils diraient que le dieu Apollon lui-même intercéda pour sa patrie. Alors que les Celtes approchaient du temple, une tempête sans précédent éclata. La terre trembla et d'énormes rochers commencèrent à dévaler des montagnes, écrasant les rangs barbares. Des éclairs jaillirent et, du brouillard glacé qui enveloppait les pentes du mont Parnasse, les silhouettes fantomatiques des héros antiques ayant combattu aux côtés des Grecs, surgirent, selon des témoins oculaires, accablés par la terreur superstitieuse, épuisés et subissant d'énormes pertes, les Celtes hésitaient et s'enfuirent. Brennus lui-même fut grièvement blessé et, refusant d'affronter la honte, se suicida. Ainsi se termina la campagne sans gloire. Mais les débris de ce tourbillon se dispersèrent à travers le monde. Une partie des guerriers celtes, ayant survécu à la campagne grecque, traversa l'Asie mineure et y fonda son propre royaume, la Galatie, devenant mercenaire et roi
en terre étrangère. 2 grandes cités, 2 civilisations majeures, Rome et Delphes. Toutes 2 ressentirent le souffle de ce tourbillon celtique de fureur et d'or. Pour certains, ce fut une leçon, forgeant leur future puissance militaire. Pour d'autres, la preuve de la protection divine. Et pour les Celtes eux-mêmes, ce fut l'apogée de leur âge héroïque, une époque où leurs noms, criés sous les hurlements des Carnixes, firent trembler le monde entier. Derrière le grondement des chars et le fracas des épées, derrière les cris furieux des guerriers peints en bleu, on remarque à peine une autre force. Une force qui ne porte pas d'armure et qui porte rarement les armes. Mais c'est cette force que les rois craignent, et c'est à elle que les simples guerriers font appel. C'est la force de ceux qui sont vêtus de blanc, la force des druides. Pour comprendre le monde celtique, il faut comprendre qu'il ne reposait pas sur la pointe d'une lance, mais sur le pouvoir des mots et de la mémoire. Et les gardiens de cette mémoire étaient les hommes de savoir, divisés en 3 grandes classes. Au sommet se trouvaient les druides, philosophes, juges et prêtres. En dessous d'eux se trouvaient les cuves ou devins, qui lisaient l'avenir dans le vol des oiseaux et la fumée des feux sacrificiels. Et enfin, les bardes, poètes et conteurs, dont les chants étaient l'histoire vivante de la tribu, sa gloire et sa loi. Ensemble, ils constituaient le système nerveux, l'esprit et l'âme de la société celtique. Leur savoir n'était ni gravé dans la pierre, ni écrit sur un parchemin. Ils vivaient dans leur tête. La formation d'un druide était l'œuvre d'une vie. Gaius Julius César, l'homme qui allait ruiner ce monde, écrivit avec une stupeur non dissimulée que l'apprentissage pouvait durer jusqu'à 20 ans. 20 ans passés dans la solitude des bosquets sacrés, à mémoriser des centaines de milliers de versets, des généalogies de chefs remontant aux sources du temps, des codes de lois complexes et complexes, le mouvement des étoiles, des hymnes sacrés, les secrets de la nature. C'étaient des bibliothèques vivantes, des encyclopédies ambulantes de leur peuple, et ce monopole du savoir leur conférait un pouvoir illimité, le pouvoir de juger. Tout litige, qu'il s'agisse de la limite entre les champs de 2 paysans ou du droit au trône d'une tribu entière, était réglé par les druides. Leur jugement était sans appel, et il n'y avait pas de châtiment plus terrible que leur verdict. La pire chose qu'ils pouvaient faire était d'excommunier une personne de toute participation au rite sacré. À première vue, cela semble une mince affaire. Mais pour un Celte, c'était la mort sociale. L'excommunié devenait impur, un paria. Personne ne pouvait lui parler, partager nourriture ou abri avec lui. Il ne pouvait pas rechercher la protection de la loi, car la loi elle-même lui avait tourné le dos. Il devenait un fantôme parmi les vivants, maudit et oublié avant même sa mort physique. Même les chefs et les rois les plus puissants tremblaient devant la menace d'une telle excommunication, le pouvoir d'arrêter les guerres. Des auteurs antiques comme Diodore de Sicile décrivent des scènes incroyables. 2 armées alignées en bataille, prêtes à s'engager dans un affrontement sanglant. Lance levée, bouclier verrouillé. Et à cet instant, des hommes en robe blanche s'avancent dans le no man's land entre les rangs des druides. Ils lèvent les mains et leur voix, calme et impérieuse, portent à travers le champ de bataille. Et les guerriers, dont les mains venaient de saisir la poignée de leurs épées, dont le cœur battait à l'impatience du combat, baissaient leurs armes. La parole d'un druide avait plus de poids que la soif de vengeance.
Leur autorité transcendait le commandement d'un chef. Ils étaient la plus haute autorité en matière de paix et de guerre. Au cœur de leurs enseignements se trouvait la croyance en l'immortalité de l'âme. Ils enseignaient que la mort n'est pas la fin, mais simplement une transition d'un corps à un autre. Cette croyance, selon César lui-même, est ce qui rendait les guerriers celtes si intrépides au combat. Pourquoi craindre la mort si elle n'est que la porte vers une nouvelle vie? Ils étudiaient les étoiles et le mouvement des planètes et discutaient de la nature de l'univers et du pouvoir des dieux. Leurs temples n'étaient pas des structures artificielles, mais la nature elle-même, des chênaies sacrés, des neumétons. Là, à l'ombre de chênes centenaires, au murmure des feuilles, ils accomplissaient leurs rituels. Pline l'Ancien nous a laissé la description de l'un d'eux. Le 6e jour de la lune, un druide en robe blanche grimpa sur un chêne et, avec une faucille d'or, coupa une branche de gui qui fut accrochée en contrebas sur un manteau blanc. Puis, ils sacrifièrent 2 taureaux blancs, dont les cornes n'avaient jamais connu le joug. Rome, confrontée aux Celtes, comprit rapidement où résidait le cœur de leur résistance. Il ne résidait pas dans les forteresses oppidum ou les bandes de guerriers, mais dans les bois sacrés. Les druides étaient les ennemis idéologiques de l'Empire. Ils cultivaient un esprit de défiance, unissaient les tribus et préservaient l'essence même de l'identité celtique, inacceptable pour l'ordre romain. C'est donc précisément contre eux que le coup était porté. Le point culminant de cette lutte fut le massacre de l'île Mona, aujourd'hui Anglesey, au pays de Galles, en 61 après J.C. Le général romain Gaius Suetonius Paulinus mena ses légions vers le détroit. Sur l'autre rive, comme le décrit l'historien Tacite, un spectacle horrible attendait les Romains. Des femmes en robe de deuil noir, les cheveux dénoués, se précipitaient parmi les guerriers, telles des furies tenant des torches enflammées. Des druides se tenaient à proximité, les mains levées vers le ciel, prononçant de terribles malédictions contre les envahisseurs. Les légionnaires, aguerris à des dizaines de batailles, se figèrent un instant, saisis d'une terreur superstitieuse. Mais un ordre des centurions les ramena à la réalité. Le pragmatisme romain se heurta à la foi celtique. Les légions traversèrent le détroit. Le massacre commença. Des guerriers furent massacrés, et les druides et leurs bosquets sacrés furent livrés aux flammes. Leurs autels, tachés du sang des captifs, furent détruits. Ainsi, Rome élimina les cerveaux de la résistance celtique. En détruisant les druides, elle détruisit la mémoire du peuple, ses lois, sa foi. Leurs voix s'éteignirent, mais leur souvenir s'imprégna du sol même de la Bretagne et de la Gaule, subsistant dans les légendes, dans les noms de collines et de vallées, dans le bruissement discret des chênaies qui rappellent les robes blanches et les faucilles d'or. Les gardiens de la mémoire eux-mêmes devinrent partie intégrante de la mémoire. Imaginez un monde sans frontières claires. Un monde où le pouvoir n'est pas déterminé par une ligne sur une carte, mais par la loyauté envers un chef, où un bois sacré vaut mieux qu'un mur d'enceinte. Tel est le monde des Celtes. Leur terre s'étendait de l'Irlande à l'Anatolie. Leurs tribus se déplaçaient, commerçaient et combattaient sur de vastes étendues, ignorant et refusant de connaître le concept romain d'impérium, une autorité stricte et définie. Pour un Celte, la frontière était là où s'arrêtait le pouvoir de son roi. Pour un Romain, la frontière était là où sa légion atteignait son objectif
et où il plantait le premier poteau de sa palissade. Au milieu du 1er siècle avant J.C., Rome fit son entrée dans ce monde. Et Rome avait un nom, Gaius Julius César. Proconsul, homme politique, brillant commandant, et, plus brillant encore, écrivain, qui décrivit lui-même ses conquêtes. À partir de 58 avant J.C., ces légions, tel un rouleau compresseur, commencèrent à parcourir méthodiquement la Gaule celtique. Ce n'était pas comme les raids précédents, c'était de la construction d'un monde nouveau sur l'ancien. Les Romains ne se contentaient pas d'épées et de lances. Ils étaient également équipés de compas, de fils à plomb et de pelles. Là où hier le chêne sacré bruissait, résonnait aujourd'hui le bruit des marteaux et le grincement des treuils dressant des palissades. Les légions traçaient des routes parfaitement droites à travers les forêts ancestrales, ignorant les sentiers ancestraux et traversant les ruisseaux sacrés. Chaque soir, partout où l'armée campait, un castrum surgissait, un rectangle parfait entouré d'un fossé et d'un rempart. Une petite forteresse portable, une petite Rome au cœur d'une terre barbare. Année après année, ces petites Roms se multiplièrent. Reliées par des routes, elles formèrent un réseau, une toile qui, lentement mais sûrement, enchevêtra les terres libres des Gaules. Le monde celtique, autrefois infini, commença à rétrécir. Les cicatrices des fortifications romaines commencèrent à apparaître sur son corps. 8 années de guerre avaient épuisé la Gaule. Des tribus en conflit depuis des siècles avaient enfin reconnu la menace commune. Elles comprirent que, seules, elles seraient toutes confrontées à la mort ou à l'esclavage. Puis apparut quelqu'un capable de les unir, un jeune chef de la tribu des Arvernes, Vercingétorix. Il comprit ce que personne n'avait compris auparavant. Pour vaincre Rome, il fallait renoncer à ses règles. Les légions ne pouvaient être affrontées en combat ouvert. Il fallait les priver de ce qui faisait leur force, les vivres. Vercingétorix proclama la terrifiante tactique de la terre brûlée. Brûler leurs villes, leurs villages, leurs récoltes. Laisser derrière eux un désert inaccessible à l'armée romaine. C'était impensable pour les Gaulois, attachés à leur terre. Mais le désespoir était trop grand. 20 villes furent incendiées par leurs propres habitants. Et cette tactique fonctionna. Les légions de César mouraient de faim. Mais Vercingétorix commit une erreur. Il céda à la persuasion de ses compatriotes et épargna une ville, Avaricum, la croyant imprenable. Les Romains la prirent d'assaut. 40 000 de ses habitants furent massacrés. Après cette catastrophe, Vercingétorix, avec les restes de sa vaste armée, quelques 80 000 guerriers, se retira dans la forteresse d'Alésia, perchée sur une haute colline. Il attendait des renforts de toute la Gaule, confiant d'être en sécurité à l'intérieur des remparts de la ville. Il ignorait que César avait l'intention de construire une muraille autour. Ce qui se passa à Alésia en 52 AVJC ne fut pas une simple bataille. Ce fut un véritable cauchemar technique. Les 50 000 légionnaires de César se retrouvèrent pris au piège entre deux armées, les 80 000 hommes de Vercingétorix dans la ville et une gigantesque force de secours, plus de 250 000 Gaulois venant à leur secours. César prit alors une décision folle et impensable. Il ordonna d'encercler Alésia, non pas par une, mais par 2 lignes de fortification. Imaginez ce travail titanesque. Des dizaines de milliers de soldats, abandonnant leurs épées, prirent leurs pelles. Ils érigèrent un anneau intérieur, la ligne de contrevallation, long de 17 km, pour encercler Vercingétorix.
Puis, ils construisirent un anneau extérieur, la ligne de circonvallation, long de 21 km, pour se protéger des armées extérieures. 2 murs, surmontés de tours, étaient entourés de fossés, dont certains étaient remplis d'eau. Devant les fossés, des fosses à loups étaient creusées, au fond desquelles se trouvaient des pieux pointus, camouflés par des branches. Derrière elles, des rangées de branches pointues, enfoncées dans le sol, que les Romains eux-mêmes appelaient pierres tombales. Et enfin, des lys, des pieux à pointe de fer, plantés dans le sol, étaient disséminés un peu partout. César avait construit une zone de mort autour de la colline. Il n'avait pas seulement fortifié une ville. Il avait fortifié le dernier espoir d'une Gaule libre. La famine s'installa. À Alésia, tous les chevaux furent dévorés, puis tout ce qui pouvait être mâché. Lorsque la population civile commença à mourir, Vercingétorix les expulsa de la ville, femmes, enfants, vieillards, dans l'espoir que César les laisserait passer. Mais César refusa. Et ces malheureux moururent lentement de faim dans l'espace, entre les remparts et les fortifications romaines, sous les yeux de leurs maris et de leurs fils, et sous les yeux des légionnaires romains. Enfin, l'armée de secours arriva. Des centaines de milliers de Gaulois s'abattèrent sur la muraille extérieure. Simultanément, Vercingétorix lança une sortie désespérée hors de la ville, frappant la muraille intérieure. Les légions romaines combattirent sur 2 fronts. L'air résonna du rugissement des corps de guerre, des cris et du fracas de l'acier. César, vêtu de son manteau écarlate, se précipita d'un secteur à l'autre, encourageant ses soldats. Le drame avait atteint son paroxysme. Ce fut la dernière grande bataille pour la Gaule, mais le mur résista. Le génie de l'ingénierie romaine s'avéra plus fort que la fureur des Celtes. L'armée de secours gauloise fut mise en déroute et s'enfuit. Voyant cela, Vercingétorix comprit que tout était fini. Le lendemain, les portes d'Alésia s'ouvrirent. Les chefs gaulois sortirent et déposèrent les armes. Les chroniqueurs rapportent que Vercingétorix lui-même, revêtu de sa plus belle armure, s'approcha de César, sur son cheval de guerre, fit silencieusement le tour de son estrade, mit pied à terre, déposa ses armes aux pieds du proconsul et s'assit pour attendre son sort. Il l'attendit 6 ans dans une prison romaine, puis, lors du triomphe de César, il fut promené enchaîné dans les rues de Rome et étranglé rituellement. La chute d'Alésia marqua la fin de la Gaule libre. Le rempart, construit par César autour d'une seule colline, enfermait symboliquement l'ensemble du monde celtique sur le continent. Il était désormais à l'intérieur, au sein de l'Empire romain. D'anciennes routes furent coupées, d'anciens royaumes détruits. Une nouvelle ère commençait, celle de la Gaule romaine. Le monde autrefois sans limite était à jamais confiné dans les limites claires du nouvel ordre. Et au-delà de ses frontières, sur l'île brumeuse de Bretagne, d'autres Celtes regardaient vers le sud avec anxiété, écoutant le martèlement des marteaux romains se faire de plus en plus fort. Italie, 4e siècle avait gypsissé. L'air vibre sous la chaleur estivale et autre chose, de rumeurs, de peur. Du nord, d'au-delà des Alpes, une force inexorable se déplace. Ce n'est pas seulement une armée, c'est tout un peuple en marche. Des Gaulois de la tribu des Sénons. Cheveux longs, pantalons à carreaux et lourds torques d'or autour du cou, ils ne recherchent pas la gloire, mais la terre. Leur chef, Brennus, les conduit vers le sud, au cœur de la péninsule, vers la cité qui se dit éternelle, vers Rome. À cette époque, Rome n'était pas encore maîtresse du monde.
C'était simplement une cité-État forte et arrogante, habituée à dicter sa volonté à ses voisins. À l'annonce de l'approche des barbares, les Romains ne ressentirent aucune appréhension, seulement de l'irritation. Ils rassemblèrent une armée, environ 40 000 hommes, et marchèrent à la rencontre des sauvages. Confiants, arrogants, ils se retrouvèrent sur les rives de la petite rivière Alia, à quelques kilomètres de la ville. Les légions romaines, déployées en leurs lignes familières et impénétrables, attendaient. Et puis, derrière les collines, les Gaulois apparurent. Ils ne marchaient pas en formation uniforme. Ils déferlaient comme une avalanche. 30 000 guerriers. Un cri, un hurlement, amplifié par les trompettes carnyx courbées, leurs embouchures en forme de tête d'animal pointant droit vers le ciel. Ce son était plus qu'un simple appel au combat. C'était un défi à l'ordre lui-même, à la civilisation elle-même. Les Romains vacillèrent. Leurs tactiques, affinées lors des guerres contre les Latins et les Étrusques, se révélèrent inefficaces face à cette fureur primitive. Les Gaulois ne manœuvrèrent pas. Ils frappèrent simplement, de toute leur masse, de toute leur volonté. La ligne vacilla, défaillit et s'effondra. La bataille de l'Alia n'était pas une bataille, c'était un massacre. La panique s'empara des légionnaires. Ils s'enfuirent, fuirent, abandonnant boucliers, épées, honneurs, fuirent vers Rome, emportant avec eux non pas la nouvelle de la défaite, mais la défaite elle-même. 3 jours plus tard, les Gaulois approchaient de la ville. Les portes étaient ouvertes. Les remparts étaient vides. La ville était silencieuse, un silence effrayant, surnaturel. Brennus et ses guerriers entrèrent dans Rome avec appréhension, s'attendant à un piège. Mais il n'y avait pas de piège. Il n'y avait que le vide. La plupart des habitants avaient fui. Seuls les sénateurs les plus anciens et les plus nobles restaient. Les Gaulois erraient dans les rues désertes, à travers le forum. Et là, ils les virent. Des vieillards en toge blanche, comme neige, bordés de pourpre. Ils étaient assis sur des chaises d'ivoire, au seuil de leur maison, immobiles comme des statues. Longue barbe grise, bâton à la main, ils regardaient droit devant eux, sans manifester ni peur ni intérêt. Les Gaulois se figèrent, stupéfaits par ce spectacle. L'un des guerriers, enhardi, s'approcha du sénateur Marcus Papirius et lui toucha doucement la barbe. Le vieillard, offensé par ce contact barbare, le frappa de son bâton. Et le silence explosa. L'illusion fut brisée. Ce n'étaient pas des dieux, c'étaient des hommes. Et ils furent tués. Tous, là, sur leurs chaises. Rome fut livrée au pillage. Mais Rome n'était pas complètement prise. Pas tout à fait. Sur le Capitole, dans son imprenable citadelle, les derniers défenseurs trouvèrent refuge, plusieurs milliers de soldats et de magistrats. Le siège commença. Les jours devinrent des semaines. Les Gaulois, peu habitués au siège, souffraient de maladies dans la ville saccagée et incendiée. Les Romains souffraient de la faim sur leurs rochers. Une nuit, les Gaulois lancèrent un assaut désespéré. Ils trouvèrent un chemin secret et, silencieusement, à la faveur de l'obscurité, gravirent la pente. Les chiens se taisaient, les sentinelles dormaient, tout semblait fini. Et c'est ici, et non aux portes de la ville, que se déroulait une histoire que Rome raconterait pendant des siècles. Les oies sacrées du temple de Junon. Les oiseaux, épargnés même par les défenseurs affamés, poussèrent un caquetage frénétique. Leurs cris réveillèrent un guerrier nommé Marcus Manlius. Il se précipita au bord du mur et poussa le premier Gaulois à escalader l'abîme. Les défenseurs se réveillèrent. L'attaque fut repoussée.
Mais les oies ne sauvèrent pas Rome, elles ne sauvèrent que ses derniers vestiges, désespérés. La ville en contrebas appartenait toujours aux barbares. Le siège s'éternisait. La faim était plus efficace que n'importe quel assaut. Finalement, les Romains, épuisés, entamèrent des négociations. Ils acceptèrent de payer une rançon, payer pour que l'ennemi quitte leur territoire. Des balances furent installées sur le forum. Les Gaulois apportèrent leur poids. Les Romains apportèrent de l'or. 1000 livres d'or, le prix de l'humiliation. Lorsque les sacs et les bijoux furent empilés sur la balance, les Romains protestèrent. La balance était inexacte, les poids étaient plus lourds qu'ils ne l'auraient dû. Ils réclamèrent justice. Alors le chef gaulois, Brennus, s'approcha de la balance. Il ne dit rien. Il se contenta de déboucler sa ceinture, de retirer sa lourde épée de fer et de la laisser tomber avec fracas sur la balance. Celle-ci glissa brusquement vers le bas, vers. Puis il prononça des paroles qui allaient s'inscrire dans l'histoire romaine, une cicatrice dans l'âme de toute une civilisation. Vae victis, malheur aux vaincus. Rome a payé, elle a payé l'or et le poids de l'épée. Les Gaulois sont partis, laissant derrière eux des ruines fumantes et une honte indélébile. Rome fut humiliée comme jamais auparavant, et plus jamais. Mais de ses cendres naîtra une nouvelle cité, plus cruelle, plus déterminée. Ce jour de 390 abjicé, gravé dans la mémoire de chaque Romain, alimentera leur fureur future. Jamais plus ils ne permettront à un barbare de leur dicter leur volonté. Jamais. Et un jour, ils s'en prendront aux Gaulois. Et alors, la balance de l'histoire penchera de l'autre côté. En 58, à Vergy, un vent froid des Alpes apporta une odeur nouvelle et inconnue en Gaule. Ce n'était pas celle de la résine de pin ou de la fumée d'un âtre. C'était celle de la discipline, du fer et de la volonté implacable d'un homme. Il s'appelait Gaius Julius César. Il n'était ni roi ni empereur, mais un proconsul accablé de dettes colossales et d'ambitions encore plus colossales. Et la Gaule, mosaïque de centaines de tribus en guerre, devint son pion dans le grand jeu du pouvoir sur Rome. Tout commença par un mouvement. Une tribu entière, les Helvètes, abandonna ses terres, incendiant 12 villes et 400 villages derrière elles pour les empêcher de revenir. Ils cherchèrent de nouveaux pâturages fertiles à l'ouest. Leur route passait par les terres des alliés de Rome, et donc par sa sphère d'influence. Pour César, ce n'était pas seulement une crise migratoire, c'était un prétexte gravé dans la pierre et justifié par la protection de ses alliés. Le prétexte qu'il attendait depuis si longtemps. La légion romaine ne ressemblait à rien de ce que les Gaulois avaient jamais vu. Ce n'était pas une horde de guerriers furieux, assoiffés de gloire personnelle en combat singulier. Non. C'était une machine unique, respirante, d'acier et de cuir. 10 cohortes, 60 centuries. Des milliers de sandales caliguées, battant un rythme unique sur le sol. Le rythme de l'avancée. Chaque légionnaire faisait partie d'un mur de boucliers scutum, derrière lesquels, telle la morsure d'une vipère, un coup bref et mortel du glaive était porté. Devant eux volait une nuée mortelle de lourds javelots pilum, conçus pour plier en frappant un bouclier, le rendant inutilisable et encombrant l'ennemi. Et face à eux se dressaient les Gaulois. Grands, blonds, le regard flamboyant. Leur corps était peint en bleu, leurs cheveux cimentés à la chaux, formant des crêtes menaçantes. Leur arme était une longue épée tranchante, exigeant un coup sûr et de l'espace. Leur force résidait dans la furor celtica,
une frénésie guerrière sacrée qui balayait les ennemis au premier assaut. Ils dédaignaient les armures, les considérant comme l'apanage des lâches. Leur chef, vêtu d'or et de bronze, combattait sur des chars, défiant les meilleurs ennemis en combat singulier. Ce n'étaient pas seulement deux armées qui s'affrontaient, mais deux philosophies de la guerre. Une machine collective et impersonnelle contre un individualisme furieux et passionné. À Bibracte, capitale des Éduans, ces deux philosophies s'affrontèrent dans un combat sanglant. Des dizaines de milliers de guerriers gaulois, dont des femmes et des enfants, dans le convoi de bagages, fondirent sur les 6 légions de César. L'air se déchira sous le rugissement de milliers de gorges, le fracas discordant des corps de guerre des Carnixes, leurs mâchoires de bronze explosant en hurlements bestiaux. La première vague d'Helvètes fut étouffée par une pluie de pilum. La seconde s'écrasa contre un mur impénétrable de boucliers. César, observant la bataille depuis une colline, ne vit pas le chaos, mais un problème mathématique. Il déborda les Gaulois et frappa leur convoi de bagages sans défense. Les cris de rage se transformèrent en cris de désespoir. La bataille se transforma en massacre, et le massacre en poursuite. Des 368 000 Helvètes qui avaient fui leur foyer, seul un tiers revint. L'ombre de l'aigle s'étendit sur les terres celtiques. Mais César le comprenait. La Gaule ne pouvait être tenue par la seule force. Il était non seulement un chef militaire, mais aussi un homme politique hors pair. Son principe directeur était diviser pour régner. Il explora le réseau complexe des alliances intertribales, des griefs et des trahisons. Il soutint une tribu contre une autre, les Éduans contre les Séquanes, les Rèmes contre les Belges. Il accorda à leurs chefs la citoyenneté romaine, l'or et le vin. Il enferma l'aristocratie gauloise dans un réseau d'obligations et de dettes, la rendant dépendante de sa volonté. Il transforma les ennemis en ennemis de leurs voisins. Les druides, gardiens du savoir et juges, observaient en silence. Libérés de la conscription et des impôts, ils étaient la seule force capable d'unifier la Gaule. Leurs bois sacrés devinrent des centres de résistance silencieuse. Ils comprirent que César apportait plus que de simples conquêtes. Il apportait un ordre nouveau, un ordre où leur pouvoir, leurs lois et leurs dieux n'auraient plus de place. L'aigle romain projetait son ombre non seulement sur les champs de bataille, mais aussi sur les chaînes sacrées. Année après année, les légions avançaient toujours plus loin, vers le nord, sur les terres des Belges, que César considérait comme les plus braves des Gaulois. À la bataille de la Sabis, la chance faillit abandonner les Romains. Les cohortes furent désorganisées par une attaque surprise des Nerviens. Des centurions tombèrent, empalés sur des lances. L'étendard même de la 10e Légion, fierté de César, faillit être capturé. Puis le proconsul lui-même s'empara du bouclier d'un simple soldat et se précipita au cœur de la bataille, son exemple redonnant courage aux légions chancelantes. Les Nerviens furent pratiquement anéantis. Après une autre bataille, lors du siège de la cité des Aduatuques, il vendit 53 000 personnes en esclavage. D'un trait de plume, une tribu entière cessa d'exister, réduite à l'état de monnaie dans le trésor du proconsul. Ainsi, pas à pas, campagne après campagne, la Gaule saignait. Son sol absorbait le sang de ses fils et des étrangers. Ses forêts entendaient le fracas de l'acier romain et les cris de mort dans des dizaines de dialectes. César construisit des ponts sur le Rhin, envahit la Bretagne,
des actes inouïs qui lui apportèrent la gloire au lointain Sénat. Pour Rome, il était un héros, repoussant les frontières de la civilisation. Pour les Gaulois, il était le destin, une main de fer qui serrait la gorge de leur liberté. À la fin de la 7e année de guerre, tout semblait terminé. La Gaule était pacifiée, soumise. Mais sous les cendres des villages incendiés et le poids des forts romains, les braises de la haine couvaient. Il ne manquait qu'une étincelle, un chef capable d'attiser ces braises et de les transformer en une rébellion dévorante. Et cet homme attendait déjà son heure. L'ombre de l'aigle était longue et sombre, mais les batailles les plus acharnées pour la Gaule étaient encore à venir. 52e année avant J.C. L'automne colore les forêts de Gaule de couleur sang et or. Mais dans la forteresse d'Alésia, perchée au sommet d'une colline, une seule couleur subsiste, le gris. Des murs de pierre gris, de la poussière grise sous les pieds, et un voile de désespoir gris sur les visages des 80 000 guerriers prisonniers. Leur chef, Vercingétorix, qui avait unifié la Gaule, assistait alors à la transformation de son plus grand exploit en tombeau. Dehors, dans la vallée, gisait le génie méthodique et impitoyable de Rome, Gaius Julius César. Il ne se contentait pas d'assiéger la ville, il construisait une cage, une double cage de terre, de bois et d'acier. Le premier anneau, la ligne de contre-valeur, s'étendait sur 11 kilomètres autour d'Alésia. Ce n'était pas seulement un mur, c'était un labyrinthe de mort. Un fossé profond, puis un autre rempli d'eau. Au-delà, une palissade de 3 mètres de haut surmontée de tours tous les 24 mètres. Mais l'horreur rôdait sous terre. Devant le mur s'étendait un champ de pièges. Des pieux pointus creusés dans des tranchées et recouverts de broussailles. Les Romains les appelaient ironiquement « pierres tombales ». Au-delà se trouvaient les lys, des fosses à loups dont le fond était garni de pieux brûlés par le feu, et enfin les éperons, des pointes de fer enfoncées dans le sol, à peine visibles dans l'herbe. Cette ligne avait été construite pour empêcher quiconque de s'échapper. Mais César savait que toute la puissance de la Gaule libre viendrait au secours des assiégés. Il construisit donc une seconde muraille. Une muraille semblable à un miroir. Une ligne de circonvallation, longue de 14 000. Elle était orientée vers l'extérieur, vers les collines et les forêts d'où arriveraient les renforts gaulois. Les mêmes fossés, les mêmes tours, les mêmes champs de pièges mortels. 10 légions, soit quelques 50 000 hommes, se retrouvèrent coincés entre deux murs, à la fois assiégeantes et assiégées. Jour et nuit, le bruit des marteaux et des pelles résonnait. Les Romains créaient un chef-d'œuvre d'ingénierie qui allait écraser définitivement la rébellion gauloise. À Alésia, le temps s'écoulait différemment. Il ne se mesurait plus en jours, mais en sacs de grains vides. Les provisions pour 30 jours étaient épuisées. D'abord les chants s'éteignirent, puis les rires. Seule une faim sourde subsistait, rongeant les entrailles des guerriers et de leurs familles. Vercingétorix tenait conseil des chefs. L'air de la salle était lourd, d'une odeur de sueur et de peur. Certains proposèrent de percer, jetant toute leur force contre les fortifications romaines. D'autres, brisés, parlèrent de reddition. Alors Chritognath, chef des Arvernes, se leva. Ses paroles, conservées pour l'histoire par César lui-même, tombèrent dans le silence comme des pierres dans une tombe. Il évoqua leurs ancêtres qui, pris au piège dans leur forteresse,
lors de l'invasion des Cimbres et des Teutons, ne se rendirent pas. Pour survivre et poursuivre le combat, ils dévorèrent les corps de ceux qui ne pouvaient plus porter les armes. Chritoniate n'appela pas immédiatement au cannibalisme, mais il le présenta comme un exemple du plus haut degré de sacrifice au nom de la liberté. Mieux valait manger les siens que devenir esclave de Rome. Telle était sa terrifiante logique. Sa proposition fut rejetée, mais une autre, non moins cruelle, fut acceptée. Tous ceux qui n'étaient pas guerriers, vieillards, femmes et enfants de la tribu indigène mandubienne, sur le territoire de laquelle se trouvait Alésia, furent contraints de quitter la ville. Bouche inutile. Ils furent repoussés au-delà des portes, dans le no man's land, entre les murs de la forteresse et le premier anneau de fortification romaine. Et là, sur cette étroite étendue de terre piétinée, la tragédie finale se déroula. Des dizaines de milliers d'exilés avancèrent péniblement vers les lignes romaines, tendant leurs mains maigres, implorant d'être acceptés comme esclaves. Simplement pour un morceau de pain. César, qui le nota froidement dans ses commentaires, donna l'ordre. Entrée interdite. Les légionnaires observèrent silencieusement depuis les remparts, les mères, leurs enfants mourant dans les bras, tenter de franchir les barrières et s'effondrer. Vercingétorix, lui aussi, ne put les laisser rentrer. Les portes d'Alésia leur furent fermées à jamais. Ils moururent de faim et de soif sous les yeux de leurs maris et de leurs fils et sous les yeux de leurs ennemis. Leurs cris résonnèrent dans la vallée pendant plusieurs jours, puis s'éteignirent. Et à cet instant, l'espoir apparut sur les collines. L'armée de la libération était arrivée. 250 000 fantassins et 8 000 cavaliers venus de toute la Gaule. La terre trembla sous leurs pas. La forêt de Bagnères ondulait comme un champ de coquelicots à perte de vue. Pour les Romains, l'heure des comptes était arrivée. Une bataille d'une ampleur jamais vue au monde s'engagea. Un combat sur 2 fronts. L'armée gauloise de l'extérieur fonça sur la ligne de circonvallation. Au même moment, Vercingétorix mena ses guerriers affamés à l'assaut du mur intérieur. Les légions romaines se retrouvèrent sous une poigne de fer. Des cris fusèrent de toutes parts, sifflements de flèches, cliquetis d'épées, fracas des engins de siège. Vague après vague, les Gaulois de l'extérieur se déversèrent dans les fossés et les pieux. Les Gaulois de l'intérieur, poussés par le désespoir, tentèrent de combler les tranchées et mirent le feu autour. La bataille fit rage toute la journée. La tension était à son comble. Les lignes romaines semblaient sur le point de s'effondrer. Puis César passa à l'action. Il revêtit son manteau écarlate de commandant afin que ses légionnaires puissent le voir de loin et mena personnellement les réserves au cœur de la bataille. Son apparition, tel un éclair, redonna des forces aux soldats épuisés. Simultanément, sa cavalerie, sous le commandement de Titus Labienus, effectua un large encerclement et frappa l'arrière-garde du gros de l'armée gauloise. C'était la fin. Apercevant la cavalerie romaine derrière eux, les Gaulois vacillèrent. L'ordre fut brisé. La panique s'installa, puis le massacre. La vaste armée de libération se dispersa et prit la fuite, poursuivie et massacrée par les Romains et leurs mercenaires germaniques. Les guerriers sur les murs d'Alésia virent tout. Ils virent leur dernier espoir se transformer en un massacre sanglant. Ils entendirent les cris de leurs frères agonisants. Et le silence qui suivit fut plus terrible que le bruit des combats. Le lendemain, les portes d'Alésia s'ouvrirent.
Vercingétorix tint conseil et ne dit qu'une chose. Il était prêt à se sacrifier pour sauver les autres. Bientôt, il sortit seul de la forteresse, vêtu de sa plus belle armure richement décorée, sur son cheval de guerre. Il se dirigea silencieusement vers l'estrade où César était assis. Il l'encercla. Puis il mit pied à terre, retira son armure et ses armes, et les déposa silencieusement aux pieds du proconsul. Le dernier cri à Alésia fut un cri de silence. Le cri s'éteignit. La Gaule libre cessa d'exister, en l'an 60 après. J.C. Alors qu'un épais brouillard recouvrait encore les marais d'Icénie, Prasutagus mourut. Roi des Icènes, une tribu de Bretagne, il était client de Rome, un allié, et dans son testament, il fit preuve d'une sagesse désespérée. Il légua son royaume non seulement à ses 2 filles, mais aussi à l'empereur romain Néron. Le calcul était simple et logique. En partageant le pouvoir avec le maître du monde, il protégerait sa famille et son peuple de l'emprise rapace de l'administration impériale. Ce calcul se révéla fatalement erroné. Pour le procurateur romain Catius Decianus, le testament n'était pas un contrat, mais une invitation au pillage. Le royaume des Icènes fut déclaré propriété romaine. Les terres de la noblesse furent confisquées et les peuples libres réduits en esclavage. Lorsque la veuve de Prasutagus, la reine Boadicée, osa protester, elle subit une humiliation qui aurait brisé le courage de n'importe quel dirigeant. Elle fut flagellée en public comme une esclave errante. Ses filles adolescentes furent violées par des soldats romains. Les Romains pensaient que l'humiliation était la fin, qu'elle éteignait le feu. Mais ils ne connaissaient pas les Celtes. Pour eux, l'humiliation n'était pas une fin, mais un commencement. Elle fut l'étincelle qui déclencha une poudrière de haine refoulée. Le nom de Boadicée, une grande femme à la tignasse rousse, tombant sous la taille et à la voix aiguë et perçante, devint un étendard. Les Icènes ne furent pas les seules à se rallier. Elles furent rejointes par les Trinovantes, expulsées de leurs terres pour laisser la place aux vétérans romains de la nouvelle colonie de Camulodunum. Ils furent indignés par le gigantesque temple, construit en l'honneur de Claude, le conquérant de leur île, un temple qu'ils furent contraints de financer eux-mêmes. La vague de fureur menée par Boadicée était primitive et irrépressible. La première cible fut Camulodunum, l'actuel Colchester. Symbole de l'arrogance romaine, une ville de vétérans dépourvue de remparts. Les Romains, enfermés dans leur arrogance, ne croyaient pas que les barbares oseraient. Ils avaient tort. Les rebelles s'abattirent sur la ville telle une force de la nature. Les bâtiments en bois s'enflammèrent, les uns après les autres. Les rues résonnèrent de cris. Une poignée de défenseurs se réfugièrent dans ce même temple de pierre de Claude. Ils tinrent bon pendant 2 jours. Pendant 2 jours, ils entendirent la foule rugissante se déchaîner dehors, leur monde s'écroulant. Puis le temple lui-même s'écroula. Personne ne fut épargné. À ce jour, les archéologues découvrent une épaisse couche carbonisée de cet incendie sous les rues de Colchester, une couche de destruction qui scelle l'histoire du massacre. La nouvelle de la chute de Camulodunum parvint à la 9e légion hispanique. Son légat, Quintus Petilius Serialis, envoya quelques 2000 légionnaires reprendre la ville. Il sous-estima l'ennemi. L'armée de Boadicée tendit une embuscade et détruisit presque entièrement le détachement romain. Seule la cavalerie menée par le légat lui-même échappa. La 9e légion, fierté de la Bretagne, fut vaincue et humiliée.
le procurateur Catius Decianus, dont la cupidité avait déclenché ce conflit, s'enfuit paniqué en Gaule. À cette époque, le gouverneur de Bretagne, Gaius Suetonius Paulinus, se trouvait loin à l'ouest, sur l'île de Mona, aujourd'hui Anglesey. Il menait une guerre non seulement contre des guerriers, mais aussi contre le cœur de la résistance celtique, les druides. Il brûlait leurs bois sacrés lorsqu'un messager lui apporta de terribles nouvelles venues de l'Est. Suétone réagit avec une célérité fulgurante. Il prit la tête d'un détachement de cavalerie et traversa le territoire hostile à toute vitesse jusqu'à la prochaine cible des rebelles, le port commercial prospère de Londinium. Londinium, la future Londres, était une autre cité sans murailles, peuplée de marchands, de commerçants et de citoyens romains. Suétone arriva, évalua la situation et prit une décision brutale, mais militairement judicieuse. Avec ses faibles forces, il ne pouvait défendre la ville. Il la sacrifia. Il ordonna la retraite, abandonnant les habitants à leur sort. Ce qui se passa à Londinium, puis à Verulamium, aujourd'hui Saint-Alban, fut une répétition de l'horreur de Camulodunum, mais à une échelle encore plus grande. Tacite écrit que les Bretons ne firent ni prisonniers ni esclaves. Leur objectif était l'extermination. Exécution, torture, pendaison, crucifixion. Ils se vengeaient de décennies d'oppression, de terres volées, d'honneurs bafoués. Une odeur de fumée et de mort planait sur le sud-est de la Bretagne. Les sources romaines font état de 70 000 Romains et leurs alliés tués. Ce chiffre est peut-être exagéré, mais il reflète l'ampleur de la catastrophe. La province entière était au bord de la destruction. Mais Suétone Paulin ne s'enfuit pas. Il battit en retraite et rassembla ses forces. Il rejoignit la 14e Légion et les Vexillations de la 20e. Au total, il comptait environ 10 000 soldats aguerris. Face à lui, selon diverses estimations, Boadicée menait une armée 10, voire 20 fois plus nombreuse. Elle était au sommet de sa puissance, sûre de sa victoire. Si confiante, en fait, que son convoi comprenait des chariots transportant les femmes et les enfants des soldats venus assister à la défaite finale des Romains. Suétone choisit le lieu de la bataille décisive avec une précision ingénieuse. Une vallée étroite, bordée d'une forêt dense, priva les Bretons de leur principal avantage, leur supériorité numérique. Ils ne purent la contourner. Ils ne purent qu'attaquer de front, se fracassant contre le mur d'acier des légions. Avant la bataille, Boadicée parcourait ses troupes sur un char, accompagné de ses filles. Elle parlait non pas comme une reine luttant pour le pouvoir, mais comme une simple femme vengeant sa liberté volée, son corps meurtri et le déshonneur de ses filles. C'était un combat pour la survie, pour la liberté ou la mort. Son discours, tel que nous l'a rapporté Tacite, respire la fureur et le désespoir. Suétone, cependant, fut bref et précis. Il parla à ses soldats non de gloire, mais de discipline. Il leur ordonna de tenir bon, ignorant les cris sauvages des barbares. D'abord, jeter leurs pilasses, puis travailler avec épée et bouclier, avançant comme une seule machine d'acier. Et la bataille commença. L'armée celtique, nombreuse, s'élança en rugissant. Le sol tremblait sous le bruit des pas et le grondement des chars. Ils fondirent sur la mince ligne romaine, certains de les balayer. En réponse, les légions lancèrent des milliers de pilas. Les lourds javelots à pointe souple transpercèrent les boucliers et les tordirent, les rendant inutilisables. La première vague d'attaquants trébucha et se retrouva désorientée. À ce moment précis, comme une seule unité, l'infanterie romaine avança en formation de coin. La moisson sanglante commença.
Dans l'étroite vallée, le nombre des Celtes joua contre eux. Ils se gênaient mutuellement, ne leur laissant aucune marge de manœuvre. Le gladius romain, une courte épée d'estoc, était l'arme idéale pour une telle mêlée. Les légionnaires, protégés par de grands boucliers, tuèrent méthodiquement, progressant pas à pas au cœur de la foule ennemie. Lorsque les Bretons hésitaient et s'enfuyaient, un piège final les attendait. Leur retraite était bloquée par leur propre convoi de bagages. Les chariots mêmes, transportant leurs familles, qui auraient dû assister à leur triomphe, causèrent leur perte. Un massacre s'ensuivit. Les Romains massacrèrent tout le monde, soldats, femmes et même les animaux de transport. La défaite fut totale. La rébellion, née du feu et de la vengeance, se noya dans son propre sang. Boudica elle-même, refusant d'être capturée, selon Tacite, s'empoisonna. Le char de feu et de vengeance brûla jusqu'au sol, ne laissant derrière lui que terre brûlée et le souvenir de la reine furieuse qui avait osé défier Rome elle-même. L'aigle romain projetait son ombre sur les bosquets druidiques. Les légions marchaient par le feu et l'épée à travers la Gaule, traversant la Manche et s'attaquant aux terres brumeuses de Bretagne. Le fer vainquit le fer, la discipline brisa l'assaut furieux. Mais comment conquérir ce qui n'habite pas les forteresses, mais le murmure du vent et le murmure du ruisseau? Comment conquérir l'âme d'un peuple? Rome connaissait la réponse. La conquête ne s'arrête jamais sur le champ de bataille. La véritable victoire se forge sur les autels. Les Romains étaient pragmatiques jusqu'à l'os. Ils considéraient le panthéon des Celtes conquis, non pas avec horreur ou dédain, mais avec l'intérêt pragmatique d'un collectionneur. Ils ne cherchaient pas à effacer les dieux étrangers, ils cherchaient à les comprendre, à les connaître et à se les approprier. Ce processus, froid et calculateur, était appelé interpretatio romana, interprétation romaine. Son essence était éclatante de simplicité. Votre Dieu, disaient les Romains, est en réalité notre Dieu. Il suffit de l'appeler autrement. Ce n'était pas un acte de clémence. C'était la forme la plus sophistiquée d'assimilation culturelle. Au lieu d'ériger des murs entre les religions, Rome construisait des ponts. Regardez Lug le polyvalent, grand dieu de la lumière, protecteur de l'artisanat et des arts, dont le nom fut donné à la principale fête des moissons, Lugnasade. Les Romains le remarquèrent. Un dieu associé au commerce, à l'artisanat, au voyage. Attendez, c'est notre Mercure! Et soudain, à travers la Gaule et la Bretagne, des sanctuaires surgirent, dédiés non seulement à Mercure, mais à Lug Mercure. Sur les autels, on pouvait voir le dieu portant un casque romain, mais orné de symboles celtiques, une lance et un corbeau. Ancien et nouveau s'entremêlaient en un seul et même nœud indissociable. Le centre de son culte devint la ville de Lugdunum, aujourd'hui Lyon, la forteresse de Lug. Rome ne détruisit pas le dieu celtique, elle l'intégra à son système impérial, l'intégrant ainsi à l'ordre mondial. Et que dire des sources chaudes sacrées de Bretagne, où la déesse locale de la guérison, Sulis, fut vénérée pendant des siècles. Après la conquête romaine en 43 après JC, ce lieu fut transformé. Au-dessus des eaux curatives, dans lesquelles les Celtes jetaient des offrandes, s'éleva l'un des plus magnifiques complexes de temples et de thermes au nord des Alpes. Il fut dédié à Sulis Minerve. Les Romains voyaient dans la déesse celtique des traits de leur propre déesse de la sagesse, des arts et de la guérison. Désormais, nobles Celtes et officiers romains s'immergeaient ensemble
dans les bassins chauds, offrant des prières à la divinité au double nom. Ils demandaient la guérison à Sulis, mais ils le faisaient dans un temple construit selon tous les canons de l'architecture romaine, sous le patronage de Minerve. La foi antique ne disparut pas. Elle revêtit la toge romaine. Le même scénario se répéta sans cesse. Le tonnerre Taranis, souvent représenté avec une roue, symbole du feu céleste et du soleil, fut sans hésitation identifié au dieu suprême des Romains. Ainsi naquit Jupiter Taranis. Les guerriers celtes, qui avaient prié le dieu de la guerre Camulus, se tournèrent désormais vers Mars Camulus. Les sanctuaires furent reconstruits, les vieilles idoles de bois remplacées par des statues de pierre complexes, mais l'essence du lieu, son pouvoir sacré, demeura intact. Cependant, tous les dieux de la forêt celtique ne se laissaient pas aussi facilement façonner par le peigne romain. Certains restaient trop étrangers, trop sauvages. Tel était Cernunnos, le dieu cornu de la nature, seigneur des bêtes, souvent représenté assis en lotus, entouré de cerfs et de serpents. Il possédait une qualité primitive qui ne cadrait pas avec le panthéon romain civilisé. Il n'avait pas d'équivalent pratique. Il demeurait Cernunnos, un rappel silencieux de la profondeur de la vision du monde celtique que Rome ne pouvait ni comprendre ni assimiler. De même, la déesse équestre Epona, protectrice des chevaux, était si importante pour la cavalerie celtique servant dans l'armée romaine que l'inverse se produisit. Les Romains eux-mêmes l'incorporèrent à leur propre panthéon sans lui donner de deuxième prénom. Elle était unique. Des siècles passèrent. L'empire qui avait si habilement absorbé les dieux se trouvait lui-même au seuil du changement. Une nouvelle foi arriva d'Orient, une foi en un Dieu unique, sans rival, le christianisme. Il semblait que ce fût la fin des cultes antiques. Mais l'histoire défie les lignes droites. Pour survivre et s'imposer sur ces terres, la nouvelle religion fut contrainte d'employer les mêmes méthodes que Rome. Prenons l'exemple de Brigide, l'une des saintes les plus vénérées d'Irlande. Son histoire rappelle de façon frappante celle de la déesse païenne Brigantia, protectrice de la poésie, de la forge et de la guérison. La fête de Sainte Brigide, le 1er février, coïncide précisément avec l'ancienne fête celtique d'Imbolc, un jour de feu et de purification dédié à la déesse mère. Les feux sacrés qui brûlaient en l'honneur de Brigantia ne furent pas éteints. Ils furent simplement ravivés en l'honneur de Sainte Brigide. Le nom changea, mais la flamme resta la même. Ce processus se produisait partout. Les anciens bosquets sacrés, où les druides accomplissaient leurs rituels, n'étaient pas complètement défrichés. Des chapelles furent construites à leur ombre. Sources et puits sacrés, où l'on venait depuis des siècles pour se soigner, furent consacrés en l'honneur de la Vierge Marie ou de saints locaux. Les gens continuaient à venir aux eaux pour des miracles, tout comme leurs ancêtres. Ils récitaient simplement des prières différentes. Un lieu de pouvoir restait un lieu de pouvoir. Ainsi, les dieux celtiques apprirent à survivre. Ils changèrent de nom, revêtirent des toges romaines, puis des robes monastiques. Leurs fêtes furent intégrées au calendrier chrétien. Leurs attributs furent transmis aux saints et leurs histoires transformées en contes de fées et légendes. Ils ne furent ni anéantis par l'épée ni par le feu. Ils se dissolvèrent, s'enfoncèrent profondément, devinrent partie intégrante du territoire, du folklore, du code culturel des peuples européens. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, debout près d'un puits ancien,
quelque part dans la nature irlandaise ou dans une forêt bretonne, on peut sentir leur présence invisible. Les dieux ne sont pas morts. Ils ont simplement changé de nom et appris à attendre. Lorsque le dernier aigle de la 9e Légion disparut dans les brumes calédoniennes et que l'empereur Honorius rappela ses cohortes restantes pour défendre Rome elle-même en 410, une ombre s'abattit sur la Bretagne. Le mur d'Adrien, autrefois bourdonnant du bruit des patrouilles et du grincement des engins de siège, se tut. Rome avait disparu, à jamais. Mais au-delà de ce mur et au-delà de l'étroite bande de mer, s'étendaient des terres qui n'avaient jamais véritablement connu ni le règne des Césars, ni le lourd piétinement des légionnaires. Des îles enveloppées de brume. Hibernie, que les Romains appelaient la terre d'hiver, et Calédonie, le pays du peuple peint, les Pictes. Pour Rome, elles n'étaient que les confins sauvages et inhospitaliers du monde. Mais c'est ici, loin de l'empire en ruine, que l'esprit celtique non seulement survécut, mais s'épanouit avec une abondance sans précédent. Imaginez l'Irlande au vieux siècle. Ce n'est pas un royaume unique. C'est une mosaïque de plus d'une centaine de petits royaumes, les Tuatha, chacun doté de son propre chef, Ri, et de sa propre colline sacrée. La vie ici est régie par des lois ancestrales, les lois Bréon, où la valeur d'un homme se mesure en bétail, et la plus grande honte est de rompre un serment. Ici, la guerre n'est pas une annihilation totale, mais plutôt un sport rituel, un vol de vache, une façon de prouver sa bravoure. Dans les sagas chantées par les conteurs Filides, au son des harpes lors des longues soirées d'hiver, les héros ne se battent pas pour la terre, mais pour l'honneur. Cuchulainn, le plus grand d'entre eux, défend seul Ulad contre une armée entière. Son histoire n'est pas un récit de conquête. C'est une épopée de loyauté et de destin tragique. Leur écriture, Logam, n'est pas un parchemin frisé, mais des incisions sur les bords des pierres, des lignes droites coupant le bord d'un rocher, les noms des ancêtres, les limites des domaines. Elle est aussi dure que la pierre sur laquelle elle est gravée, et aussi droite qu'une lance. C'est un monde qui semble figé dans le temps, un écho de l'âge héroïque décrit par César en Gaule, mais c'est dans ce monde où les druides vénéraient encore les chênaies sacrés et où les guerriers prêtaient serment aux déesses des rivières, qu'arriva quelque chose d'entièrement nouveau. Non pas par l'épée, mais par la parole, apportée par un homme qui connaissait cette terre en tant qu'esclave. Il s'appelait Patrick. Enlevé par des pirates irlandais dans sa jeunesse, il passa 6 ans à garder les moutons sur les collines, à écouter une langue étrangère et à contempler les étoiles. Il s'échappa, mais revint. Non plus esclave, mais évêque. Et il accomplit un miracle, mais pas celui décrit dans la légende. Il n'exorcisa pas les serpents qui n'avaient jamais existé en Irlande. Son génie résidait ailleurs. Il ne consuma pas l'ancienne foi par le feu. Il imprima un nouveau motif sur l'étoffe ancienne. Il parla de la Trinité aux Irlandais, utilisant le trèfle, un symbole qu'ils comprenaient dès leur naissance. Il construisit des églises non pas sur les sites de sanctuaires païens, mais à proximité, permettant à l'ancien pouvoir de se répandre dans le nouveau. La croix celtique, où le cercle de l'éternité et le soleil embrassent le crucifix chrétien, devint le symbole parfait de cette union. La foi dans les Sidès, le peuple magique des collines, ne disparut pas. Ils devinrent simplement des anges déchus.
d'anciennes déesses comme Brigitte devinrent des saintes chrétiennes. Et l'Irlande a réagi. Alors que l'Europe continentale sombrait dans le chaos après la chute de Rome, les monastères irlandais, Clonmacnoise, Glendalough, Armagh, sont devenus des phares du savoir. Dans leur scriptoria, les moines, avec une patience et un talent incroyables, ont copié non seulement la Bible et les œuvres des pères de l'Église, mais aussi leur propre saga païenne, le Thym de Coulée, la cour d'Étain. Ils ont préservé pour nous les voies de leurs ancêtres. Ces moines, assiégés par les tempêtes de l'Atlantique, ont sauvé l'héritage de l'Occident. Et au nord, au-delà de la mer, dans les montagnes et les vallées de Calédonie, vivaient les Pictes. Un peuple mystérieux. Les Romains les nommèrent ainsi en raison de leur coutume de se couvrir le corps de tatouages ou de peintures de guerre. Nous connaissons à peine leur langue. Ils n'avaient pas d'écriture, hormis de mystérieux symboles gravés sur d'énormes pierres. Une bête sans nom, un double disque avec une tige en forme de Z, un croissant de lune avec un bâton en forme de V. Ce ne sont pas de simples dessins. Ce sont des idéogrammes chargés de sens que nous avons perdus. Ils sont les témoins silencieux d'une civilisation entière, dont l'histoire est écrite dans la pierre et non dans le parchemin. Ils repoussèrent les raids romains, combattirent les Angles et les Saxons. Ils étaient maîtres de leur terre rude, mais magnifique. Et un nouveau monde s'offrit à eux aussi. Il leur fut apporté par leurs parents celtes, les Écossais et les Gaëls du royaume irlandais de Dal Riata, qui commencèrent à migrer vers la côte ouest de l'Écosse. Et avec eux arriva un autre moine irlandais, un aristocrate exilé nommé Columba. En 563, il fonda un monastère sur la minuscule île d'Iona, perdue au cœur des Hébrides. Iona devint pour le nord ce qu'Armagh fut pour l'Irlande, un cœur spirituel, un centre d'érudition et d'art. De là, Columba et ses disciples prêchèrent aux rois pictes, leur apportant non seulement la foi, mais aussi l'écriture et de nouvelles formes d'organisation sociale. Une lente fusion des deux peuples, les Écossais gaéliques et les Pictes, s'opéra, qui, plusieurs siècles plus tard, donnerait naissance à un seul royaume, l'Écosse. Loin des routes impériales et des forums en ruine, les Celtes insulaires ont créé quelque chose d'unique. Leur art n'a rien du réalisme romain. C'est un entrelacement complexe et hypnotique d'ornements entrelaçant animaux, spirales, nœuds et figures humaines. Observez les pages du livre de Kells ou les motifs de la broche de Tara. C'est plus qu'un simple bijou. C'est une méditation, une carte de l'univers où le vide est inexistant, où tout est connecté à tout. C'est l'incarnation visible de la vision du monde celtique. Ainsi, dans les brumes aux confins du monde, tandis que l'Empire s'éteignait, le monde celtique non seulement survécut, mais renaquit. Il absorba la nouvelle foi et la transforma, créant une civilisation dont le rayonnement illuminerait longtemps une Europe sombrante. Ils étaient les gardiens du feu, et ce feu ne s'alluma pas à Rome. Il s'alluma dans leur propre cœur. L'aigle romaine projette son ombre sur la Gaule. Vercingétorix, dernier chef du peuple fidèle au ciel libre, jette ses armes aux pieds de Jules César, sous les murs d'Alésia. Cela se passait en l'an 52 avec Brigitte. Les feux de l'Opidatum s'éteignirent, les champs se turent, la pierre froide des voies romaines recouvrait les sentiers sacrés, et villas et forums s'élevaient à la place des bois sacrés. Un siècle plus tard, le même sort s'abattit sur la Bretagne. La rébellion de Boadicée, furieuse et sanglante, fut noyée dans la discipline et l'acier
des légions romaines. L'histoire semble terminée. Le monde celtique, ce continent vibrant et vivant de culture, a sombré, ne laissant derrière lui que quelques noms de rivières et de collines sur la carte d'un nouvel empire ordonné. Mais le fer des légions ne put reforger l'âme. L'histoire celtique ne s'arrêta pas. Elle passa sous terre. Elle changea d'apparence, apprit le latin, mais conserva son accent ancestral. Lorsque l'empire, apparemment éternel, commença à s'effondrer sous les attaques de nouvelles tribus, le monde celtique ne renaquit pas de ses cendres. Il ne mourut jamais. Il attendit simplement. Le principal champ de bataille pour l'héritage n'était pas la terre, mais la foi. La nouvelle religion venue d'Orient, le christianisme, semblait destiné à porter le coup fatal au monde païen des druides. Et dans une certaine mesure, c'était vrai. Des arbres sacrés furent abattus, des idoles brûlées. Mais quelque chose d'étonnant se produisit. Ce fut moins une conquête qu'une synthèse. Le druide, gardien de la sagesse orale, cède la place à un saint, mais ce saint porte souvent l'ancien nom, et sa vie retrace les actes du dieu antique. La déesse Brigitte, patronne des poètes et des forgerons, du feu et du foyer, devient sainte Brigitte, dont le culte en Irlande était presque indiscernable du culte païen. Les anciennes fêtes de la roue de l'année ne disparurent pas. Samaïn, la nuit où la frontière entre les mondes s'amincit, devint la Toussaint. Imbolc devint la fête de sainte Brigitte. Beltane et Lughnasadh trouvèrent également leur reflet dans le calendrier chrétien. Des églises furent construites sur les sites d'anciens sanctuaires, près de sources sacrées à l'ombre d'ifs centenaires. Ainsi, la nouvelle foi devint, sans le vouloir, un préservateur de l'ancienne sagesse. Et surtout, le mot. Les druides interdisaient l'écriture des textes sacrés, persuadés que la lettre morte tuait la mémoire vivante. Mais les moines irlandais, les premiers en Europe, commencèrent à rédiger des sagas dans leur langue maternelle, le gaélique, en utilisant l'alphabet latin. Dans le silence de leur scriptoria, à la lueur des bougies de suif, ils sauvèrent de l'oubli ce que leur nouvelle foi était censée éradiquer. Le conte du taureau de Coulay, les contes d'Ulster, le Mabinogion. Ces grandes épopées nous sont parvenues grâce à ceux qui ont copié les évangiles d'une main et préservé les histoires de Cuchulainn et de la reine Medb de l'autre. Ils n'y voyaient aucune contradiction. Pour eux, c'était l'héritage de leur terre, de leur peuple. Alors que l'Europe continentale sombrait dans les âges sombres, l'Irlande, qui n'avait jamais connu la botte romaine, devint un îlot de lumière. Un îlot de saints et d'érudits. De là, des missionnaires comme saint Colomba retournèrent en Grande-Bretagne et sur le continent, apportant non seulement la croix, mais aussi un art celtique et chrétien unique et hybride. Ces nœuds entrelacés, ces spirales, ces animaux stylisés que l'on retrouve dans les pages du livre de Kells ou sur les croix de pierre de Clonmacnoise, constituent un langage visuel qui parle de l'unité de toute chose. Telle est la philosophie druidique exprimée à l'encre et au burin. Le monde celtique s'est rétréci géographiquement. Il s'est retiré jusqu'aux confins de l'Europe, là où les falaises rencontrent l'océan. En Irlande, en Écosse, au pays de Galles, en Cornouailles, sur l'île de Man et en Bretagne française. Dans ces lieux celtiques. Ici, malgré tous les empires et les conquérants, les langues ont survécu. Le gallois, l'irlandais, le gaélique écossais, le breton. Elles ont survécu dans les chansons, dans les contes au coin du feu, dans l'obstination de ceux qui refusaient d'oublier
le nom de leurs ancêtres. C'est de ce monde, des légendes galloises, du chef oublié des Bretons, que naîtra le plus grand mythe de la civilisation occidentale, le mythe du roi Arthur. On y voit l'ombre du véritable seigneur de guerre romano-britannique du VI ou VIe siècle qui combattit les envahisseurs saxons. Mais son histoire, racontée et embellie, s'imprégna de toute la magie du passé celtique. Son épée Excalibur, offerte par la Dame du Lac, son mentor Merlin, mi-homme, mi-esprit, sa dernière demeure sur l'île mystérieuse d'Avalon. Tout cela fait écho au monde des druides, un monde où l'au-delà est toujours à portée de main. Les siècles passèrent. Les Celtes perdirent bataille à maintes reprises. Les Anglais conquirent le pays de Galles et l'Irlande, et les clans écossais furent défaits à Culloden en 1746. La fin semblait certaine, mais une nouvelle dispersion commença. Des millions d'Irlandais et d'Écossais, poussés par la faim et la pauvreté, traversèrent l'océan. Ils emportaient avec eux de simples bagages, mais dans leurs souvenirs, dans leur musique, vivaient les vieilles histoires. Ainsi, l'écho celtique se répandit dans le monde entier. Il résonna dans les Appalaches, où le violon irlandais donna naissance à la musique country. Il germa dans les noms de villes d'Amérique, du Canada et d'Australie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde imprégné de cet héritage, souvent sans le savoir. Chaque fois que les enfants se déguisent en monstres pour Halloween, ils reprennent sans le savoir l'ancien rituel de Samhain. Chaque mélodie jouée à la cornemuse ou à la harpe porte la mélancolie et le courage d'un peuple qui vivait au bout du monde. Quiconque porte un pull irlandais aux motifs complexes touche à un art dont les racines remontent à l'âge du fer. Les Celtes n'ont pas construit le Colisée. Ils n'ont laissé derrière eux aucun code juridique gravé dans la pierre. Leur empire était un empire spirituel et non territorial. Ils enseignaient qu'il n'existe pas de frontière infranchissable entre le monde des humains et celui des esprits, entre la vie et la mort, entre le passé et le présent. Et c'est peut-être là leur plus grande leçon pour nous. Ils n'ont pas disparu. Ils se sont fondus dans le paysage, dans la culture, en nous-mêmes. Écoutez, leurs voix ne sont pas dans les manuscrits. Elles sont dans le vent qui chante sur les tumulus, dans la pluie qui s'abat sur les toits des vieilles chapelles, dans l'écho qui vit dans nos eaux.